J'ai déjà parlé de l'usage des tests en astrologie. Dans les années 70, c'était la mode, avec mon Gauquelin notamment, dans la cosmopsychologie, et moi-même dans l'astrologie sensorielle, qui est paru, un gros volet est paru dans la revue Cosmopolitan de janvier 77, au lendemain de l'apparition d'ailleurs de Clip pour l'astrologie, chez Segers. Et le fait de passer des tests pour savoir quelle est la dominante planétaire est quelque chose qui énerve les astrologues. Et c'est dommage. Pour eux, c'est le thème astral qui doit dire ce que nous sommes. Il ne faut pas se fier à ce que les gens disent dans des tests. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, si je crois bien. Malheureusement, on peut inverser la question. Parce que les tests permettent de vérifier si l'astrologie dit juste ou pas. Si une certaine astrologie, entend bien. Pas l'astrologie. Une certaine façon de travailler en astrologie, il faut la valider. Donc les tests permettent de valider ce qu'on peut obtenir par le thème astral, mais permet aussi directement de savoir à qui on a affaire, sans passer par le thème astral. Parce que de toute façon, le résultat serait, normalement, devrait être le même. Dans les années 80, les sidéralistes, notamment avec Jacques Dorsan, ont publié, enfin je crois que c'est Dorsan qui a publié ça, à moins que ce soit Marie Delclos, un ouvrage concernant, en disant votre signe n'est pas celui que vous croyez. Parce que pour eux, il fallait décaler. Par exemple, si vous étiez né début Gémeaux, il y avait des chances que vous soyez en fait compte du Taureau, etc., etc. C'est une question de la précision des équinoxes et de la Yanamsa. Donc, c'est quand même très sain, cette façon de faire. Cette façon de dire, vérifier, par exemple, quand on disait aux gens, vous êtes plutôt Taureau Bélier, comment le vérifier? Et encore faut-il s'entendre sur les définitions. Donc ça implique déjà, pour faire ce travail, de faire l'effort de définir. Et en ne passant pas par les tests, on peut se passer, de se dispenser de définir. C'est merveilleux. Je dis vous êtes Taureau. Pourquoi vous êtes Taureau? Parce que c'est marqué, c'est mathématique, vous êtes Taureau. Pas besoin de savoir ce que c'est qu'un Taureau, puisque vous êtes Taureau. Alors je reviens sur mes travaux sur Jupiter et Saturne. Alors, il faut des gens qui vont vous dire moi je suis jupitérien d'après mon thème astral, et puis je ne correspond pas du tout à votre représentation, description de Jupiter. Et alors? Eh bien, ça veut dire que votre thème astral ne marche pas, tout simplement. Pareil pour Saturne. Oui, vous comprenez, moi je suis né sous le signe du Capricorne, donc je dois être saturnien, forcément. Ou bien j'ai un Saturne très aspecté, donc voilà. Alors, il faut changer de planète, je dirais. Il faut changer de point de vue, de positionnement, de stratégie. On est dans une ère où il s'agit désormais de définir clairement les notions astrologiques et d'établir des tests pour déterminer à quel signe vous appartenez. Vous comprenez? C'est la moindre des choses. Et ce problème, il s'est posé aussi à propos de Nostradamus. Au début des années 90, je fréquentais Pierre Brindamour, qui était un Québécois qui était qui était en passage depuis un certain temps à Paris. Nous avons eu pas mal d'échanges, et c'est là que j'ai commencé à lui dire
qu'il fallait vérifier si les années des éditions indiquées étaient valables. Et jusqu'à présent, c'était même pas la peine de se poser la question. C'était marqué, il y avait telle date qui était marquée, toc, terminé. Ben Azra avait trouvé l'édition de Massé Bonhomme 1555, voilà, c'est terminé, c'est marqué 1555, le livre est là. Après, on a trouvé l'édition de 57, après celle de 68, voilà, pas de problème. Et puis à un moment donné, donc, on a commencé à chercher des preuves de l'authenticité de ces documents. Alors là, ça a été tout à fait autre chose. Voilà. Non, je dis ça pour vous montrer qu'il y a un moment donné où il faut quand même prouver ce qu'on dit et valider ce qu'on fait, pas en se fiant uniquement à ce qui est marqué sur l'état civil comme ferait un Didier Gesselin. Alors c'est marqué, c'est l'état civil, il n'y a rien à dire, voilà. Mathématiquement, c'est marqué, donc automatiquement vous êtes ceci, cela. Non, c'est pas comme ça qu'il faut travailler. Et de toute façon, pour Nostradamus, on a compris que c'est pas comme ça que ça se passait. Et je vous renvoie à mes derniers travaux sur la notion de Nostradamus bis, où je montre que toutes les éditions 1555, 1557, 1558 ont été fabriquées à partir d'éditions authentiques, mais qui n'avaient pas du tout le même contenu, qui étaient parues de la plume de Nostradamus. La plus connue, c'est évidemment l'épître à Henri II, qui se figure en tête des présages merveilleux pour 1557, et qui a été réécrite pour faire une nouvelle épître à Henri II, qui ne signale évidemment pas la précédente, puisqu'elle se substitue à elle, et qui ouvre le deuxième volet des Centuries. Mais on peut montrer la même chose pour la préface à 1555 à César. Il est extrêmement probable qu'il y a eu un almanach pour 1555 qui comportait une préface à César et qu'on a réutilisé pour faire des prophéties pour 1555, etc. Quant aux quatrains des Centuries, on sait très bien que les almanachs de Nostradamus, qui parus son vivant, comportaient des quatrains, au moins un quatrain par mois. Donc ça aussi, ça a été réutilisé, ce que j'appelle Nostradamus bis.